Dans un coin oublié de la Babylonie, Ézéchiel, un homme choisi parmi les exilés d'Israël, était assis dans un silence méditatif. La chaleur oppressante du désert semblait refléter l'angoisse de son cœur. Depuis des années, son peuple vivait en captivité, loin de la terre promise. Leurs chants autrefois joyeux s'étaient transformés en lamentations, leur cœur se desséchant sous le poids de l'exil. C'est alors qu'un souffle étrange traversa l'espace, une présence si puissante qu'elle sembla arracher Ézéchiel de sa contemplation. Le ciel, d'un bleu immuable, sembla s'ouvrir et une voix claire, mais résonnante, se fit entendre. « Fils de l'homme, viens ». Avant qu'il ne puisse formuler une pensée cohérente, il se sentit transporté dans une vallée qu'il ne connaissait pas. Le paysage qui s'étendait devant lui était à la fois surréaliste et glaçant. Des ossements humains blanchis par le temps couvraient le sol, s'étendant à perte de vue. Le silence pesant rendait l'atmosphère encore plus oppressante. Ézéchiel recula d'un pas, frappé par l'horreur de cette vision. Mais la voix divine brisa de nouveau son hésitation. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» La question résonna dans son esprit comme un écho infini. Les os, desséchés et sans vie, représentaient tout ce qu'il avait vu, un peuple brisé, sans espoir, abandonné. Pourtant, face à cette question divine, il ne pouvait que répondre avec humilité. « Seigneur éternel, toi seul le sais. » Alors, l'instruction divine arriva, claire et inébranlable. « Prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Le cœur d'Ézéchiel se mit à battre plus fort. Les mots qui lui étaient confiés n'étaient pas les siens, mais leur puissance résonnait en lui. Il ouvrit la bouche et proclama la parole de Dieu. « Ossements, entendez la voix de celui qui donne la vie. » À mesure qu'il parlait, le vent dans la vallée sembla changer, comme si une force invisible prenait vie. Mais pour l'instant, tout restait immobile. Malgré le silence persistant, quelque chose en lui savait que ce moment marquait le début d'un miracle. Face à l'immensité de la vallée, chaque mot d'Ézéchiel semblait résonner à l'infini, s'élevant au-dessus des ossements épars. Pourtant, malgré la puissance des paroles divines qu'il proclamait, le silence restait total. Une part de lui se demanda si quelque chose changerait vraiment. Mais la foi qui brûlait en son cœur l'empêcha de douter plus longtemps. La voix divine retentit de nouveau, imposante mais emplie de bienveillance. « Prophétise encore, fils de l'homme. Dis à ces os, voici, je ferai venir sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair, et je vous couvrirai de peau. Puis je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel inspira profondément. La chaleur du désert et la désolation autour de lui semblaient peser sur ses épaules. Mais son cœur s'accrochait fermement à la promesse divine. Il leva les bras et proclama une fois de plus la parole du Seigneur. Chaque mot semblait transcender l'espace, comme une mélodie portée par un vent invisible. À cet instant, un murmure étrange s'éleva dans la vallée. Ézéchiel s'arrêta de parler, tendant l'oreille. Ce n'était pas un bruit qu'il aurait pu identifier immédiatement. C'était un mélange de craquements et de chocs sourds, comme si la terre elle-même s'animait. Puis il vit. Les os, ces fragments immobiles depuis des siècles, se mettaient à bouger. Un par un, ils glissaient sur le sol sec, s'assemblant pour former des squelettes. La scène était à la fois terrifiante et extraordinaire. Ézéchiel resta figé un moment, le souffle court, incapable de détourner le regard. Des tendons commencèrent à apparaître, entrelaçant les os. Ensuite, une couche de chair se forma, recouvrant chaque corps de muscles et de tissus. Enfin, une police vint envelopper ces formes humaines nouvellement reconstituées. Malgré ce spectacle incroyable, Ézéchiel remarqua une chose, ces corps, bien qu'entiers, restaient inertes. Aucun souffle, aucun mouvement de vie ne les animait. La vallée était à présent remplie de corps humains immobiles, comme s'ils attendaient un ultime commandement. Ézéchiel baissa les bras, son esprit tourmenté par un mélange de perplexité et d'espoir. Était-ce la fin du miracle? Les paroles qu'il avait proclamées avaient-elles accompli tout ce qu'elles devaient? La voix de Dieu interrompit ses pensées. « Fils de l'homme, prophétise au souffle. Prophétise et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, souffle, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Un frisson parcourut Ézéchiel. Le ton de l'instruction divine était sans équivoque, et il savait que l'œuvre de Dieu était loin d'être terminée. Cette vallée, autrefois silencieuse et emplie de morts, était sur le point de connaître un changement encore plus profond. Ézéchiel, encore sous l'effet de la puissance des visions qu'il venait de voir, sentit son esprit s'emplir d'une nouvelle détermination. La voix de Dieu résonnait toujours en lui, claire et insistante. Il savait que la prochaine étape serait décisive. Le vent chaud du désert semblait se calmer, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant que le prophète parle à nouveau. Avec une ferveur renouvelée,
Ézéchiel leva les bras et proclama: Souffle, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Sa voix se répercutait dans toute la vallée, se mêlant au silence lourd qui l'entourait. C'est alors qu'un murmure s'éleva, plus puissant et plus distinct que jamais. Une onde invisible semblait traverser la vallée. Le vent, jusqu'alors discret, se transforma en une rafale tourbillonnante. Il semblait s'infiltrer dans chaque crevasse, chaque espace vide, comme une force irrésistible animée d'un but précis. Sous les yeux ébahis d'Ézéchiel, les corps immobiles commencèrent à bouger. Les poitrines se soulevèrent pour la première fois, aspirant le souffle de vie. Les doigts raides se détendirent, les têtes s'inclinèrent doucement, et bientôt, tout un exode de mouvements se produisit simultanément. Des milliers de corps, auparavant figés, se redressaient, reprenant vie comme s'ils émergeaient d'un sommeil profond et éternel. Ézéchiel, témoin de cette transformation miraculeuse, sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas de la peur, mais une reconnaissance écrasante de la puissance de Dieu. Chaque corps qui se relevait semblait proclamer silencieusement: Nous vivons par la parole de l'Éternel. Cependant, ce n'était pas simplement un rassemblement de survivants. Ce qui se dressait maintenant devant Ézéchiel n'était pas une masse désorganisée, mais un véritable exode, un peuple entier restauré, solide et prêt à agir. Ce n'était plus un tableau de désolation, mais un élan de renouveau. La voix divine, douce mais puissante, s'adressa à Ézéchiel une dernière fois dans ce moment de révélation. Fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Mais prophétise et dis-leur: Voici ce que dit l'Éternel, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. À cet instant, Ézéchiel comprit toute la portée de ce qu'il venait de voir. La vallée des os secs n'était pas seulement un spectacle miraculeux, c'était une promesse. Dieu ne parlait pas seulement au corps physique, mais à l'âme et à l'esprit de son peuple. Cette vision signifiait que même dans leur exil, leur séparation et leur désespoir, une restauration complète était possible. Ézéchiel se tint debout, le cœur battant, avec une clarté renouvelée sur sa mission. Ce n'était pas seulement une vision pour lui, mais un message à porter au peuple, une promesse à proclamer avec force. Il savait que les jours à venir seraient difficiles, que la foi du peuple serait mise à l'épreuve, mais il avait vu la puissance de Dieu à l'œuvre, et cela suffisait. Le vent soufflait à travers la vallée, portant avec lui une puissance invisible mais palpable. Chaque souffle semblait imprégner les corps nouvellement formés d'une énergie divine, insufflant la vie là où il n'y avait que mort. Ézéchiel, immobile, observait en silence le miracle qui se déployait sous ses yeux. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il avait imaginé, des milliers d'hommes et de femmes se levaient, respirant pour la première fois après des siècles de silence. Le processus, bien qu'extraordinaire, était aussi empreint de solennité. Les poitrines se soulevaient et s'abaissaient au rythme du vent, tandis que les visages, auparavant figés dans l'immobilité, semblaient se remplir d'expression. Certains levaient les yeux vers le ciel, comme s'ils cherchaient à comprendre d'où venait cette vie retrouvée. D'autres se tournaient vers Ézéchiel, reconnaissant en lui le porteur de la parole qui les avait ramenés. « C'est le souffle de l'Éternel », murmura Ézéchiel, ses propres paroles chargées d'émerveillement. Il sentit alors une chaleur douce envahir son esprit, un écho de la présence divine qui confirmait que tout cela n'était pas une simple vision, mais une réalité orchestrée par Dieu. La voix de l'Éternel résonna de nouveau, interrompant le murmure du vent. « Fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, ô mon peuple, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, et je vous ramènerai dans votre terre. » Ézéchiel inspira profondément. Ces mots n'étaient pas seulement une promesse, mais un engagement divin. Chaque détail de ce qu'il venait de vivre dans la vallée des os secs était un symbole puissant destiné à redonner espoir à un peuple désespéré. Les exilés d'Israël, dispersés et abattus, devaient comprendre que leur condition actuelle n'était pas leur destin final. Dieu, le maître de la vie et de la mort, pouvait renverser les situations les plus désespérées. Ézéchiel se tourna une dernière fois vers la multitude maintenant debout. Ce n'était pas un groupe d'individus isolés, ils formaient un véritable armée. Leur présence imposante et vivante semblait défier la mort elle-même, témoignant de la puissance infinie de Dieu. Alors que le vent commençait à se calmer, un silence nouveau s'installa sur la vallée. Ce silence n'avait rien de l'oppression initiale, il était rempli d'une énergie vibrante, un murmure de vie prêt à éclater dans toute sa plénitude. Ézéchiel savait que sa mission ne s'arrêtait pas là. Il devait transmettre ce message au peuple d'Israël, leur révéler cette vision et les inviter à croire de nouveau en la promesse divine. La vallée des os secs n'était plus seulement un lieu de mort. Elle était devenue un symbole de transformation, une preuve vivante que rien n'est impossible pour Dieu. Ézéchiel baissa les yeux un instant, reprenant ses pensées.
Il se prépara à quitter la vallée, emportant avec lui non seulement la vision, mais une mission renouvelée. Sa voix intérieure lui murmura, « Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il est le souffle qui redonne vie à tout ce qui est perdu. » Ézéchiel se tenait au bord de la vallée, son regard encore fixé sur l'immensité du miracle qui venait de se produire. Les milliers de figures humaines qui se dressaient devant lui n'étaient pas seulement des corps animés, ils étaient une révélation, un message vivant de la puissance de Dieu. Cependant, la signification complète de cette vision restait à comprendre. La voix de Dieu brisa le silence sacré. « Fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Ézéchiel comme un écho douloureux. Il connaissait bien le désespoir de son peuple. Les années d'exil, les pertes accumulées, la douleur de l'oubli avaient réduit Israël à un état de mort spirituelle et collective. Dieu continua, « Prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans votre terre. » Ézéchiel ferma les yeux, laissant ces paroles s'inscrire dans son âme. La vallée des os desséchés n'était pas seulement une métaphore puissante, elle représentait la condition actuelle d'Israël. Mais, au-delà du désespoir, cette vision portait en elle une promesse inébranlable de restauration. Il se remémora les cris d'amertume qu'il avait entendus parmi les exilés. « Nous sommes oubliés. Dieu nous a abandonnés. » Mais cette vision, ce miracle, était la réponse divine à ces lamentations. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il promettait de les relever, de les restaurer, de les ramener à la vie physiquement, spirituellement et collectivement. En quittant la vallée, Ézéchiel sentit un poids nouveau sur ses épaules. Il devait transmettre cette promesse au peuple, leur révéler que l'Éternel n'avait jamais cessé de veiller sur eux. Pourtant, il savait que ce ne serait pas une tâche facile. Leur foi, si longtemps érodée, les rendait sourds à l'espoir. Alors qu'il marchait, les images de la vallée continuèrent à défiler dans son esprit, les os en mouvement, les corps reconstitués, le souffle de vie animant l'armée immense. Tout cela n'était pas simplement pour ses yeux, c'était un message pour tout Israël. Quand il atteignit la périphérie du campement des exilés, il sentit une hésitation grandir en lui. Comment leur parlerait-il de ce qu'il avait vu? Le peuple, brisé par des années d'oppression, accueillerait-il ces paroles avec espoir ou avec cynisme? Il ferma les yeux un instant, cherchant la force dans la promesse divine. Ézéchiel savait qu'il ne pouvait pas se taire. Ce qu'il avait vu n'était pas une vision ordinaire, c'était une proclamation divine, une déclaration de vie au milieu de la mort. Il inspira profondément et s'avança, prêt à porter le message de l'Éternel à ceux qui en avaient le plus besoin. Les pas d'Ézéchiel résonnaient faiblement sur le sol poussiéreux tandis qu'il traversait le campement des exilés. Autour de lui, les tentes délabrées et les regards abattus racontaient une histoire de douleur et de désespoir. Chaque visage qu'il croisait semblait porter le poids de la séparation d'avec la terre promise, une déconnexion non seulement géographique, mais aussi spirituelle. Depuis des décennies, Israël vivait dans l'exil babylonien, arraché à Jérusalem et à son temple. Le souvenir des chants et des fêtes s'était estompé, remplacé par des lamentations et des murmures de résignation. Les anciens, gardiens de la mémoire collective, racontaient encore les récits de gloire passée, mais même leur voix trahissait une lassitude profonde. Ézéchiel observa un groupe d'enfants jouant près d'un ruisseau. Leur rire, bien que rare, semblait dissonant dans cette atmosphère chargée de tristesse. Ces jeunes ne connaissaient pas la terre de leurs ancêtres. Pour eux, la Babylonie était tout ce qu'ils avaient jamais connu. Cette pensée serra le cœur d'Ézéchiel. Il comprit que sa mission n'était pas seulement de parler à une génération perdue, mais aussi d'insuffler l'espoir à celle qui venait. Dans une des tentes, il aperçut une femme âgée, assise près d'un feu mourant. Ses mains ridaient tissaient un panier, mais ses gestes étaient mécaniques, sans énergie. Ézéchiel s'approcha, et elle leva les yeux vers lui. Ses prunelles ternes semblaient chercher quelque chose, une réponse ou un réconfort qu'elle ne trouvait plus. « Comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel en terre étrangère ?» murmura-t-elle, reprenant les paroles des psalmistes. Ézéchiel sentit le poids de sa question, une plainte qui reflétait celle de tout le peuple. Il s'accroupit près d'elle et posa une main légère sur son épaule. « L'Éternel n'a pas oublié son peuple, » dit-il doucement. Ces paroles, bien qu'empruntées à la vision qu'il avait reçue, résonnaient avec une conviction renouvelée. « Il ouvrira vos tombeaux et vous ramènera à la vie. Il vous ramènera chez vous. » La femme le regarda longuement, comme si elle cherchait à discerner la vérité dans ses mots. Finalement, elle hocha lentement la tête, mais son silence trahissait une foi vacillante. Au fur et à mesure qu'Ézéchiel parcourait le camp, il entendait des murmures similaires, des questions sur la fidélité de Dieu, des doutes sur leur avenir, et un sentiment général d'abandon. Ces lamentations, bien que sincères,
ne faisait que renforcer sa détermination. Il savait que la promesse qu'il portait était une lumière pour ces âmes désespérées, une réponse aux ténèbres qui les enveloppaient. En retournant à sa propre tente, il leva les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles, si nombreuses, lui rappelèrent la promesse faite à Abraham, une descendance aussi innombrable que les astres. Cette même promesse était encore vivante, même si elle semblait enfouie sous les ruines de l'exil. Ézéchiel se promit que le lendemain, il proclamerait la vision avec toute la force de sa conviction. La vallée des os desséchés n'était pas un simple rêve, c'était une réalité spirituelle, une promesse pour Israël. Et même si son peuple avait oublié ses chants, il savait que Dieu se souvenait encore de chaque note. Le lendemain matin, une légère brume s'élevait au-dessus du campement, enveloppant les tentes dans une atmosphère presque irréelle. Ézéchiel se tenait au centre, une flamme d'assurance dans les yeux. Autour de lui, un groupe d'exilés s'était rassemblé, curieux et légèrement sceptiques. Depuis des années, ils avaient entendu des paroles de prophètes, mais aucune d'entre elles ne semblait s'être concrétisée. Ézéchiel leva la main pour demander le silence. « Peuple d'Israël, écoutez ce que dit l'Éternel. » Sa voix, ferme et résonnante, trancha à travers l'air. Les murmures s'apaisèrent, et les regards se tournèrent vers lui. Il inspira profondément, se souvenant de chaque détail de la vision. « L'Éternel m'a emmené dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Ils étaient nombreux, si nombreux, et complètement dépourvus de vie. Alors, il m'a posé une question. Ces os peuvent-ils revivre? Et je lui ai répondu, Seigneur éternel, toi seul le sais. Les visages autour de lui se figèrent. Certains froncèrent les sourcils, d'autres croisèrent les bras, mais tous écoutaient. Ézéchiel poursuivit, décrivant avec une précision presque palpable le mouvement des os, la formation des corps, et enfin, le souffle de vie qui les anima. Voici ce que dit l'Éternel, proclama-t-il avec ferveur. Ces os, c'est vous, ô maison d'Israël. Vous dites, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Mais écoutez la promesse de votre Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans votre terre. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'accomplirai cela. Un silence lourd suivit ces paroles. Les exilés échangeaient des regards incertains, leurs pensées tiraillées entre l'espoir et la désillusion. Une femme, tenant un enfant dans ses bras, s'approcha timidement. Peut-il vraiment nous ramener? Peut-il changer ce qui semble irréversible? Ézéchiel la fixa avec une intensité calme. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Rien n'est impossible pour lui. Un vieillard, assis à l'arrière, hocha lentement la tête. J'ai vu les murs de Jérusalem s'écrouler. J'ai vu le temple brûler. Mais si l'Éternel peut redonner vie à des os desséchés, peut-être peut-il nous redonner notre terre. Ces mots, bien que discrets, résonnèrent comme un écho d'espoir parmi la foule. D'autres commencèrent à murmurer, à poser des questions, à envisager, ne serait-ce qu'un instant, que la promesse de Dieu pouvait encore être réelle. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Certains se levèrent et partirent, secouant la tête avec cynisme. Des paroles vides, murmura un homme. Nous avons trop souffert pour croire encore à de telles choses. Ézéchiel, bien qu'attristé par ces réactions, ne se laissa pas ébranler. Il savait que sa mission n'était pas de convaincre chacun, mais de proclamer la vérité de Dieu. Alors que la foule se dispersait lentement, certains restèrent, cherchant à en savoir plus. Ézéchiel les accueillit avec patience, répétant les promesses de l'Éternel, leur assurant que leur Dieu était fidèle et qu'il accomplirait ce qu'il avait dit. En fin de journée, seul dans sa tente, Ézéchiel leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, que ceux qui ont entendu ta parole voient bientôt l'accomplissement de ta promesse. Donne-leur la foi nécessaire pour espérer à nouveau. » Dans les jours qui suivirent la proclamation d'Ézéchiel, le campement semblait divisé. Certains exilés, animés par un espoir fragile, cherchaient à comprendre pleinement les paroles du prophète. D'autres, profondément marqués par des années de désespoir, rejetèrent son message, le qualifiant de rêveur ou de fou. Ézéchiel, quant à lui, continuait sa mission avec une détermination inébranlable. Chaque matin, il se levait pour rappeler à ceux qui l'écoutaient que l'Éternel avait parlé, que sa promesse de restauration était réelle. Pourtant, il sentait le poids du scepticisme qui pesait sur son peuple. Un jour, un jeune homme du nom de Nathanaël s'approcha de lui. Il avait les traits marqués par la dureté de l'exil, mais ses yeux brillaient d'une curiosité inhabituelle. « Prophète, commença-t-il, si l'Éternel peut redonner vie à des os desséchés, pourquoi nous laisse-t-il encore ici? Pourquoi ne nous ramène-t-il pas immédiatement ?» Ézéchiel posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Les voies de l'Éternel ne sont pas les nôtres, » répondit-il calmement. « Mais il nous appelle à avoir foi, même quand nous ne voyons pas encore l'accomplissement de ses promesses.
Il agit en son temps parfait. Ses paroles semblaient réconforter Nathanaël, mais elles soulevaient des questions chez d'autres. Une femme âgée, assise à proximité, lança avec amertume. Cela fait des années que nous attendons. Nos enfants grandissent dans une terre étrangère. Que avons-nous fait pour mériter un tel sort? Le silence qui suivit fut lourd. Ézéchiel savait que cette question hantait bien des cœurs. Il se tourna vers elle avec douceur. Ce n'est pas ce que vous avez fait ou non. C'est ce que l'Éternel fait pour vous. Il utilise même les moments de désespoir pour préparer quelque chose de plus grand. Avez-vous oublié l'histoire de nos ancêtres? Abraham a attendu, Joseph a été emprisonné, mais Dieu a toujours accompli ses promesses. Ces échanges devinrent fréquents, chaque conversation révélant les luttes intérieures des exilés. Certains s'accrochaient à leur foi, cherchant des moyens de raviver leurs cantiques oubliés. Ils commencèrent à se rassembler pour prier et partager les récits des miracles passés. D'autres, cependant, restaient enfermés dans leur cynisme, refusant de croire qu'un avenir différent était possible. Ézéchiel remarqua également que les tensions entre les générations devenaient plus apparentes. Les anciens, porteurs de la mémoire de Jérusalem, semblaient plus enclins à croire à la promesse divine. Les plus jeunes, qui n'avaient jamais vu la terre promise, avaient du mal à comprendre pourquoi ils devraient espérer en quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Une nuit, alors qu'il méditait sous un ciel étoilé, Ézéchiel sentit le poids de cette lutte pour la foi. Il se prosterna et pria. « Éternel, ouvre les cœurs de ton peuple. Montre-leur que tu es fidèle, même dans les ténèbres. Qu'ils voient au-delà de leurs souffrances et qu'ils retrouvent leur confiance en toi. » Le lendemain, il se leva avec une nouvelle résolution. Il commença à enseigner au peuple les significations profondes de la vision qu'il avait reçue. Chaque os qui se lève dans cette vallée, chaque souffle qui redonne vie, est un témoignage que l'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Mais nous devons nous préparer. La restauration commence dans nos cœurs avant de se manifester autour de nous. Ces paroles commencèrent à toucher quelques-uns. Nathanaël, inspiré par le prophète, rassembla d'autres jeunes pour apprendre les anciens chants d'Israël. Les anciens, encouragés par cette initiative, commencèrent à raconter leurs souvenirs de Jérusalem, décrivant la beauté du temple et la présence de l'Éternel. Malgré tout, la lutte persistait. Chaque jour apportait son lot de défis, mais Ézéchiel savait que les petites étincelles de foi qu'il voyait grandir étaient les prémices de quelque chose de plus grand. Les jours se transformaient en semaines, et dans le camp des exilés, quelque chose d'imperceptible mais significatif commençait à se produire. Les paroles d'Ézéchiel, réitérées avec constance et ferveur, avaient semé des graines d'espoir dans des cœurs desséchés par le désespoir. Bien que faibles au début, ces graines germaient, donnant naissance à des gestes et à des changements qui, ensemble, formaient les premiers signes de restauration. Un matin, Ézéchiel remarqua un groupe d'hommes réunis près d'une tente. L'un d'eux, un ancien nommé Caleb, tenait une torche tandis qu'il récitait des prières longtemps oubliées. Les autres répétaient après lui, leur voix tremblante mais déterminée. Cette scène, bien qu'humble, marquait un retour à la foi collective, un rappel que l'Éternel restait leur Dieu malgré l'exil. Peu à peu, ces rassemblements devinrent plus fréquents. Les anciens enseignaient aux jeunes les psaumes qui avaient autrefois résonné dans les rues de Jérusalem. Les jeunes, bien qu'ignorant tout de la terre promise, semblaient fascinés par ces récits et ces chants qui parlaient d'un Dieu puissant et fidèle. Nathanaël, l'un des plus actifs parmi eux, prit l'initiative de transcrire ces chants, déterminé à préserver cette mémoire pour les générations futures. Dans les interactions quotidiennes, des changements subtils mais significatifs étaient également visibles. Là où les exilés se disputaient autrefois pour de simples ressources, ils commençaient maintenant à partager. Une femme, qui avait autrefois gardé jalousement ses provisions, fut vue offrant du pain à une famille voisine. « Nous sommes un seul peuple », dit-elle simplement, ses paroles résonnant comme un écho de l'unité retrouvée. Ézéchiel observait ces transformations avec une joie discrète. Il savait que ces actes, bien que modestes, reflétaient une foi en renouveau. Cependant, il restait conscient des défis persistants. Certains continuaient à murmurer contre le prophète, affirmant que ses paroles étaient des illusions. Mais même eux, bien qu'ils ne le réalisassent pas, commençaient à être influencés par l'atmosphère de changement. Un jour, un événement marquant se produisit. Un vieillard, qui s'était toujours montré farouchement opposé à Ézéchiel, s'approcha du prophète. « Prophète, dit-il d'une voix rauque, j'ai rêvé cette nuit. J'ai vu une vallée comme celle que tu décris. Les os se sont levés, et le vent a soufflé. Penses-tu que l'Éternel me parle ?» Ézéchiel sourit doucement. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous de différentes manières. Ce rêve pourrait bien être un rappel qu'il ne t'a jamais oublié. Le vieillard hocha la tête, visiblement ému, et repartit en silence. Cet échange renforça la conviction d'Ézéchiel que la restauration commençait à opérer dans les cœurs, même parmi les plus réticents.
Alors que la communauté continuait à évoluer, des prières collectives furent organisées. Les chants des anciens se mêlaient aux voix des jeunes, formant une harmonie qui traversait le campement. Ces moments, bien que simples, étaient empreints d'une puissance spirituelle. Ils rappelaient au peuple que, même en exil, il restait le peuple choisi de l'Éternel. Dans un coin du camp, Ézéchiel méditait sur la progression qu'il observait. Il savait que cette restauration, bien qu'encourageante, n'était qu'un début. La promesse de l'Éternel s'étendait au-delà de ses premiers signes. Il ramènerait son peuple sur leur terre, il les restaurerait pleinement. Avec cette conviction, Ézéchiel se leva, prêt à continuer sa mission. La vallée des os desséchés n'était pas seulement un souvenir pour lui, elle était devenue un symbole vivant de ce que Dieu pouvait accomplir, même dans les situations les plus désespérées. Le campement des exilés s'animait désormais d'une énergie nouvelle. Les lamentations qui dominaient autrefois le quotidien avaient été remplacées par des murmures d'espoir et des gestes de foi. Les paroles d'Ézéchiel, qui avaient semblé si audacieuses et improbables au départ, trouvaient maintenant un écho profond dans les cœurs. Un matin, alors que le soleil levant baignait le camp d'une lumière dorée, Ézéchiel se dirigea vers l'assemblée qui l'attendait. Hommes, femmes et enfants étaient rassemblés, leurs regards tournés vers lui avec une attention respectueuse. Cette fois, ce n'était pas de la curiosité sceptique, mais une véritable anticipation. Peuple d'Israël, écoutez une fois de plus la promesse de l'Éternel, commença-t-il, sa voix résonnant avec clarté. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous ramènerai dans votre terre, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et je le ferai. » Ces paroles, simples mais puissantes, semblèrent illuminer les visages de ceux qui l'écoutaient. Dans cette déclaration se trouvait non seulement une promesse de restauration physique, mais aussi un engagement spirituel. L'Éternel ne se contenterait pas de ramener son peuple dans leur terre, il ravivrait leur esprit et leur relation avec lui. Parmi les auditeurs, Nathanaël leva la main pour prendre la parole. « Prophète, dit-il avec une ferveur nouvelle, si l'Éternel nous ramène dans notre terre, que devons-nous faire pour être prêts? Comment pouvons-nous vivre en accord avec cette promesse ?» Ézéchiel sourit, inspiré par la sincérité du jeune homme. « Préparez vos cœurs, répondit-il. Revenez à lui par vos prières, vos chants et vos actes. Ne laissez pas l'exil vous définir. L'Éternel vous a choisi, et il vous a appelé à être son peuple, même ici, en terre étrangère. Soyez unis, et témoignez de sa gloire. » Ce message résonna profondément dans l'assemblée. Au fil des jours, les exilés commencèrent à reconstruire symboliquement ce qu'ils avaient perdu. Des petites répliques de l'autel furent érigées, où les familles venaient prier ensemble. Des chants autrefois réservés aux grandes fêtes de Jérusalem furent repris, remplissant l'air d'une musique qui rappelait les jours de gloire. Même ceux qui avaient été les plus sceptiques se laissaient peu à peu emporter par cette vague d'espoir. Le vieillard qui avait rêvé de la vallée des os desséchés devint l'un des plus fervents défenseurs du message d'Ézéchiel. Il racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre que Dieu lui avait montré une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Un soir, Ézéchiel s'assit avec un groupe d'enfants près d'un feu de camp. Leurs questions innocentes mais profondes le touchèrent. « Ézéchiel, demanda une petite fille, est-ce que Dieu voit nos prières? Est-ce qu'il entend quand je lui demande de nous ramener chez nous ?» Le prophète sourit, posant une main réconfortante sur la tête de l'enfant. « Oui, petite. Chaque prière, chaque parole, chaque larme. L'Éternel voit tout et n'oublie jamais son peuple. Il vous prépare à quelque chose de grand. » Ces mots, bien que simples, encapsulaient la vérité du message d'Ézéchiel. La vallée des os desséchés n'était pas seulement une vision, mais une réalité spirituelle. Dieu pouvait restaurer, non seulement les corps, mais aussi les âmes brisées. Alors que la nuit tombait sur le campement, Ézéchiel leva les yeux vers les étoiles. Il se souvenait de la promesse faite à Abraham, de la fidélité de Dieu à travers les générations. Il savait que le chemin de la restauration ne serait pas facile, mais il avait vu de ses propres yeux ce que l'Éternel pouvait accomplir. Dans le cœur de chaque exilé, une lumière commençait à briller. Ils n'étaient plus un peuple de désespoir. Ils étaient une armée en devenir, animée par la foi et prête à répondre à l'appel de Dieu. La promesse de l'Éternel ne faillirait jamais, et à travers Ézéchiel, son peuple avait retrouvé ce qu'il croyait avoir perdu, l'espérance.